Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un pays situé en Afrique centrale qui est également considéré comme l'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo. Vous avez peut-être déjà visité ce pays ou bien vous en savez pas mal de choses, mais aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup d'autres informations sur la RDC. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tomoni bozo banyonso tosali boya kobongisa Congo avenir ebongi tosala motonyo. Mesdames et Messieurs, le président de la République accompagné de la très distinguée première dame. Nous allons commencer de manière solennelle par l'hymne national. J'ai besoin et nous avons besoin de toute votre attention pour la suite du programme. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, permettez-nous d'exprimer à votre égard notre joie de vous voir présent en ce jour. Nous avons l'habitude de vous voir à travers la télévision. Cependant, aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous admirer de plus près, vous tendre la main pour vous remercier et vous féliciter pour vos actes et faits en faveur de notre beau pays. Distinguée Première Dame, Mère de la Nation, nous vous remercions du plus profond de nos cœurs et nous pensons que vos faits et gestes ne passeront jamais inaperçus. Nous venons de diverses familles, chacune de nous avec son histoire. Cependant, vous nous avez accordé une opportunité de déployer librement nos talents et nos ambitions. Par votre générosité et votre esprit maternel, vous avez cru en la jeunesse congolaise que nous sommes. L'occasion parfaite de remercier de tout cœur son initiatrice, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Pour sa compassion, son investissement dans la jeunesse et dans la recherche de l'excellence. Nous ferons germer demain les grains de vos efforts et ce, pour servir la nation. Respectueusement, nous aimerions vous offrir une œuvre d'art réalisée par l'une d'entre nous, Mademoiselle Nsompile Lomerdi, en signe de notre reconnaissance.
Je vous remercie, vous tous, d'avoir accepté cette invitation. Mais je commencerai par remercier le chef de l'État, mon mentor. Mon premier soutien pour sa présence dans ce lieu. Je sais qu'il a beaucoup de choses à faire, mais il prend toujours le temps de venir nous soutenir, nous accompagner dans ce programme qui était très ambitieux au départ, mais il y a cru, il m'a soutenu et je ne peux que le remercier du fond du cœur. C'est encore une fois une émotion pour moi de voir ce jour arriver. Ça fait 4 ans que ça dure et de plus en plus la famille s'agrandit, la famille Excellencia. Je suis toujours sous émotion quand je vois les élèves qui témoignent. Je suis une personne qui ne pleure pas facilement, mais j'ai quand même eu une larme qui a coulé. Quand je vois nos enfants qui sont partis vers l'inconnu et qui aujourd'hui témoignent et qui excellent, je ne peux qu'être fière de ce programme et rendre grâce à Dieu. Aux boursiers, j'aimerais vous dire, suivez l'exemple de vos aînés et vous serez aussi l'exemple des autres qui viendront après vous. Je compte sur vous, comme je le dis toujours, et je sais que vous ne me décevrez pas comme les autres. Je remercie les parents qui ont joué leur rôle en tant que parents. Point de vue éducation, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais vous y êtes arrivés. Je vous remercie pour ce que vous avez fait avec ces enfants qui vont nous rendre fiers, nous, leurs parents, le pays. Que Dieu vous bénisse aussi. Je remercie également les enseignants pour l'éducation que vous avez donnée à nos enfants. Je sais aussi que ce n'est pas facile, mais vous voyez le résultat. Je sais que c'est pour vous encourager aussi de continuer à les accompagner et à donner le meilleur de vous-même. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Je dirais aussi, je souhaiterais la bienvenue aux élèves du Lualaba. Je remercie Madame la gouverneure du Lualaba qui a bien voulu accompagner ce programme avec ce qu'on appelle Excellencia Lualaba. C'est spécial. J'exhorte donc les autres gouverneurs des provinces à voir comment ils peuvent faire pour accompagner aussi le programme et encourager les élèves, les enfants de leur région pour les rejoindre dans ce programme Excellencia. Bon vent aux élèves et que Dieu vous accompagne. Merci. Une fois de plus, un tonnerre d'applaudissements pour ce discours de la distinguée première dame et présidente de la Fondation Denise Nyakeko Tshisekedi. Bon, je préfère parler avec le cœur. Je vais parler avec le cœur pour dire d'abord un grand merci et félicitations à la première dame, celle que j'appelle affectueusement la première dame de mon cœur. Elle a été très modeste, en ne mettant pas son rôle en avant et en parlant de moi, c'est vrai, je l'encourage, mais il faut dire que tout l'honneur lui revient à elle et à toute l'équipe qui l'accompagne. Il est vrai que j'ai fait de l'éducation une de mes priorités, parce que tout simplement, il n'y a pas de meilleur développement durable que l'investissement dans l'éducation. Voilà pourquoi, lorsque
déjà accédé à la magistrature suprême grâce à la volonté des Congolais et de Dieu, j'ai fait de l'éducation ma priorité, de la gratuité plutôt de l'enseignement particulièrement ma priorité. Je me souviens en 2019 que beaucoup d'observateurs, d'analystes me disaient que j'allais me casser les dents. Monsieur le Président, il n'y a pas de moyen. On ne pourra jamais réussir la gratuité de l'éducation. L'éducation de base. Aujourd'hui, nous avons réussi à ramener plus de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire. C'est une chance pour la République démocratique du Congo et voilà pourquoi nous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous, décideurs politiques de ce pays, pendant que nous avons notre mandat, notre mission à la tête de ce pays, nous avons le devoir d'accompagner cette initiative. Et je rassure la Première Dame, bien sûr, et toute son équipe, que le gouvernement va davantage s'investir pour vous accompagner dès maintenant et aussi dès la fin de cette mission parce que, comme vous le savez, c'est un programme décennal après lequel il faudrait que l'État reprenne les choses en main. Mais moi, je souhaiterais que la Fondation reste quand même comme partenaire de l'État parce que son expérience nous sera nécessaire. J'apprécie énormément l'accompagnement qu'ils font de ces jeunes gens qui ne se sentent pas abandonnés et on le voit à leurs résultats. Tous ceux qui sont partis à l'étranger n'ont jamais raté une seule année. Ils réussissent et réussissent, comme on l'a vu, de la manière la plus brillante. Là, je voudrais vraiment leur tirer un chapeau, mon chapeau pour cet accompagnement qui doit demeurer dans le partenariat que je souhaite désormais public et privé, donc la Fondation et le gouvernement. Et je voudrais aussi dire un particulier merci à une dame qui m'impressionne depuis qu'elle m'a invité une fois à passer dans la province qu'elle dirige. Elle m'impressionne parce que je lui avais parlé avec le cœur en lui disant qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques, elle devait se consacrer à sa mission. Et c'était les résultats qu'elle allait obtenir qui allaient être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Christine Mafuta à qui je vous demande vraiment de rendre un vivant de J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'elle a aussi répondu promptement à cet appel de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en prenant aussi, en faisant sa part dans ce programme Excellencia et c'est vraiment formidable. Merci Madame la gouverneure. Et j'espère, je souhaite que votre exemple soit dupliqué partout dans toutes les provinces de la République. Il y a d'autres gouverneurs ici, je sais qu'ils sont attentifs à ce qui se passe et que leur présence ici n'est pas innocente. Je crois qu'ils sont intéressés par la même chose et je serais heureux d'apprendre que dans les provinces qu'ils dirigent, ils ont aussi suivi votre exemple. Imprégnez-vous, chers jeunes, des paroles de notre hymne national et vous allez comprendre que les pères fondateurs de cette République croyaient en vous et vous avez le devoir de rendre ce pays toujours plus beau, toujours plus grand. Et enfin, je voudrais remercier les parents de ces lauréats et à travers vous, les parents de tous les enfants de la République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes d'heureux parents parce que les enfants sont des lauréats, mais à travers vous, je voudrais parler à tous les parents de cette République, de notre pays, pour leur dire de s'inspirer
de ce que vous avez fait. Parce que ce que sont devenus vos enfants aujourd'hui, c'est le résultat de votre éducation. Tout l'honneur vous revient. Car si vous n'aviez pas pour les parents de la petite Anat qui est à notre côté ou du jeune Mergès, à l'exemple de vous, si vous n'aviez pas donné cette éducation à ces deux jeunes gens, ils ne seraient pas là, à la table présidentielle, lauréats. Vous méritez ces applaudissements, car c'est vous qui avez tout l'honneur d'avoir éduqué ces enfants. Nous sommes un grand pays, nous devons le démontrer et nous allons le démontrer. Voilà, je vous remercie infiniment et chers lauréats, c'est pour vous que je vais peut-être terminer cette intervention. Je vous félicite d'avoir été constant dans la performance, ce qui atteste de votre détermination à être les meilleurs. Cette attitude positive nous rassure sur votre capacité à faire mieux pour les prochaines étapes de votre challenge. Et je n'ai point de doute que vous allez réitérer ces exploits afin d'être utile à vos provinces respectives en particulier et à votre patrie en général. Que Dieu vous bénisse. Plein succès dans la suite de vos études. Merci beaucoup. La ressource première de notre État, ce n'est pas le diamant, mais ce sont nos enfants. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Et aucun parent ne peut se permettre de rater cette bénédiction. C'est pour cela que nos remerciements du cœur, si les parents peuvent être avec moi, à Madame la Présidente pour avoir eu cette initiative, à son mentor qui vient d'ajouter je ne terminerai pas ce mot en disant merci au Tout-Puissant. Parce que si Dieu ne bâtit pas la maison, le bâtisseur bâtit en vain. Si le Seigneur ne veille, le veilleur veille en vain. Que la gloire revienne à l'Éternel. Le président va commencer par le brevet et juste après il va lui remettre l'écharpe. Ensuite la première dame pourra remettre le trophée. Le prochain se prépare, Mukwayanzo Maïlou Anat. « 85%, 83%. Je pense que ça mérite un tonnerre d'applaudissements. On est réellement à Excellencia. Je vais demander à Mukwayanzo Maïlou Anat de s'avancer sous vos applaudissements.